On a tous une raison de vivre et aujourd'hui, je vais te parler de Francesco Cirillo et de sa technique Pomodoro développée à la fin des années 80. Bonjour, c'est Pascal, la voix qui parle à ton cœur. Francesco était étudiant à l'université et il avait beaucoup de difficultés à se concentrer. Il avait aussi tendance à procrastiner, c'est-à-dire à remettre à plus tard le moment d'étudier. Il a cherché une solution et a commencé à utiliser un minuteur, en forme de tomate, Pomodoro en italien, pour gérer son temps de travail. Il s'est dit que s'il mettait le minuteur sur 10 minutes, il n'aurait plus de difficulté à se mettre au travail. Et effectivement, cela fonctionnait. Francesco n'a pas trouvé immédiatement le minutage optimal, mais il l'a affiné au fil du temps en observant ce qui fonctionnait le mieux pour lui. Il en est arrivé à créer sa méthode, connue sous le nom de la technique Pomodoro, utilisée depuis dans le monde entier. En gros, le Pomodoro, c'est une façon de découper ton temps de travail en petites tranches. Le principe est très simple, tu travailles pendant 25 minutes, puis tu prends une pause de 5 minutes. L'ensemble représente un Pomodoro. Mais avant de lancer ton Pomodoro, tu décides ce que tu vas accomplir dans ta session de Pomodoro. Cela peut être étudier une leçon en particulier, écrire la première partie du rapport que tu dois remettre fin de semaine, ou simplement faire le ménage. Donc, quand tu sais sur quoi tu vas te focaliser, tu lances ton Pomodoro et tu y vas à fond en étant concentré uniquement sur la tâche que tu as décidé d'accomplir. Après 25 minutes, tu prends une pause pendant laquelle tu fais quelque chose de tout à fait différent. Tu prends un café, tu caresses ton chat ou n'importe quoi qui n'a rien à voir avec la tâche précédente. Par exemple, si tu travaillais sur ton ordinateur, tu ne t'en sers pas pour consulter tes mails pendant la pause. Tu répètes ça 4 fois et après 4 Pomodoro, tu t'accordes une pause plus longue, genre 15 à 30 minutes. Pourquoi cette technique fonctionne-t-elle ? C'est parce qu'elle est basée sur des études scientifiques qui montrent que notre cerveau fonctionne mieux par courtes périodes d'intense concentration suivies de petites pauses. Mais c'est aussi parce qu'elle est basée sur des concepts psychologiques bien particuliers. Le premier est la loi de Parkinson. Cette loi stipule que plus on se donne de temps pour une tâche, plus on a tendance à traîner pour la faire. Selon cette loi, si tu estimes qu'il te faudra 3 heures pour écrire un rapport, tu mettras effectivement 3 heures pour le faire. En utilisant la technique Pomodoro, tu mets ton cerveau au défi avec une limite de temps courte et ton cerveau adore relever les défis. Le deuxième concept est l'effet Zeigarnik. Ce concept, nommé d'après la psychologue Bluma Zeigarnik, vient de son observation des serveurs de restaurants. Ils gardent en mémoire les commandes, même sans les noter, tant que ces commandes ne sont pas servies. Une fois celles-ci servies, ils oublient. Donc, l'effet Zeigarnik dit que les tâches inachevées restent dans notre mémoire et créent un certain inconfort jusqu'à ce qu'elles soient terminées. Tant que tu n'as pas terminé un Pomodoro, tu ressens un inconfort mental. Et quand tu as terminé une tâche après plusieurs Pomodoro, tu ressens un sentiment de réalisation et de détente mentale. Les 4 avantages d'utiliser la technique Pomodoro. Premièrement, amélioration de ta concentration. Pendant ces 25 minutes, tu te concentres à fond, sachant qu'une pause arrive juste après. Ton cerveau est donc moins tenté de divaguer sur TikTok ou Instagram. Tu es donc plus productif et ton travail est de meilleure qualité. Deuxièmement, réduction du stress et de l'anxiété. Plutôt que de voir ton travail comme une montagne insurmontable, tu le découpes en petites collines, et une colline, ça se grimpe plus facilement qu'une montagne. Troisièmement, meilleure gestion du temps. Tu deviens plus conscient du temps que tu passes sur chaque tâche. Avec le Pomodoro, tu réalises que certaines tâches, que tu pensais longues, ne prennent en réalité que 25 minutes. Quatrièmement, motivation accrue. Quand tu sais que tu as une pause qui arrive, tu es plus motivé pour donner tout ce que tu as pendant les 25 minutes de travail. Cela te permet aussi de mieux retenir les informations. Et puis, avouons-le, on a tous tendance à procrastiner de temps en temps. Mais avec la technique Pomodoro, c'est beaucoup plus facile de se lancer.
Tu n'as qu'à te dire « allez, juste un Pomodoro » et avant même de t'en rendre compte, tu auras avancé dans ton travail. La technique Pomodoro, ça a l'air tout bête, mais ça peut faire une vraie différence dans ta manière de travailler. Tu n'as rien à perdre à essayer, sauf peut-être l'habitude de te sentir dépassé par tout ce que tu dois faire. Évidemment, tu n'as pas besoin d'avoir un minuteur en forme de tomate pour commencer. Ton smartphone fait très bien l'affaire. Et bien sûr, tu adaptes la méthode à toi. 25 minutes de concentration plus 5 minutes de pause, c'est un point de départ. Si tu trouves que c'est trop court ou trop long pour toi, ajuste ton Pomodoro selon ce qui te convient le mieux. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce vers le haut et pour ne pas manquer la prochaine, abonne-toi à la chaîne. À la semaine prochaine!